Bonsoir très chers téléspectateurs de l'Espoir Télévision et bienvenue dans votre émission SOS Handicapés, une émission qui vous parle des réalités concernant les personnes vivant avec handicap en RDC ainsi que partout ailleurs. Mais bien avant que nous débutons l'émission de ce soir, nous voulons d'abord commencer par dire nos remerciements à toute l'équipe technique de l'Espoir Télévision ainsi que à notre cher DG Patrick Fini. Nos remerciements vont tout droit à eux. Merci et nous laissons la place maintenant à la régie pour la très belle chanson Handicapé Azamoto et revenons juste après pour parler des principaux sujets de notre émission. Lolenge na biso ya bandikape yango nalingi nayemba na nzembo ngai naye komilobela kondiso faso na biso ya bandikape nabomba te nayemba ye handikape aza moto yo aza iti handicapé azamoto ya azamoto oyo azaiti lele koma na bafami bakoma na bango seko kabola soki baboti mwana handicapé bakomi nde koneblige lele koma na bafami bakoma na bango seko divise soki baboti mwana handicapé bakomi obombe na bachambre na banzela na bakartier bashofe bakomisa biso lokola bato oyo bazanga ntina yango nga nayembi aza moto ye aza iti handicapé aza moto aza itili na société mama bakoma koyimilia biso tokomi mpe na suka yango nga na ye komimonisa lolenge na biso esalinga nde mpasi aza moto nayebi mabote ebeleka bwana boy ko babota kaka mwana ya handicapé anga mawaye ngai nayebi mabote ebele lelo ye panzana ko babota kaka mwana ya handicapé boye mpona ninyo ye toza bato lelo tozala nini po biso tokoma boye yango pasio handicapé aza moto aza itili na société mpona nini banégligence boye ngai nalingi nalobela yo handicapé oza moto oza itilo tanga ikula mosala po ozala moto na société na gouvernement handicapé oza moto tika kolilalela tika kosengasenga luka yebande mosala kolobi kosunga yo na vi na yo ilukosenga lobi nanya kopesa yo eyango suku yekoli mosala lelo yo lobi yokozala moto oza itile kobanga te handicapé handicapé aza moto
handicap atangi mingi azwi batitre akademike ya minene na mboka oyo anga mawa ye bobangashe ye ata na société moko boye bazwa ye na kompani epoma likambo ya pasi me babosana eza moto aza itili handikape aza moto oyo aza iti handikape aza moto gouvernement tala peka na biso mpona nini botiki biso na mafinga na kocola ya boye naleyo Mephibosheth azalaka handikape na lolenge na yandimaki te akokaki kolia na ndako ya mokonzi me lokola ye mpe azalaki moto aliaki na mesa yawa akutaki na ndako ya mokonzi yango nga nalobi oza moto oza itile kobanga te handikape oza itile bato mosusu kutu babotamaka na bango bandikape te kasi naki mokolo handikape eyaki kokuta bango pasi na motema tuza bato nini tosala nini po biso tokoma boye yango pasi ya boye ekoki kokuta yo na accident na maladio bien na ménergie ekoki kokuta yo na libaku na paralysie bien na polio handikape aza moto lobi mpe naza na posa namona bandikape ya baministre ya badepute namona bandikape batitre akademike ya minene lokola papa Martin Kanda na Izipa mobisi nyonso toza bato toza iti Merci à la régie pour cette belle chanson handicapée. Azamoto, une chanson qui nous rappelle nos obligations envers les personnes vivant avec handicap dans notre pays. Eh bien, très chers téléspectateurs, vous qui avez suivi cette belle chanson, vous avez vu, et comme moi et tous les autres, comment un handicapé est une personne à respecter. Vous devez le respecter, les handicapés qui sont à côté de chez vous. Vous tous à Bango, vous respectez Bango et ne le prenez pas comme des personnes à demi. Vous devez vraiment les considérer, vous devez les aimer, vous devez les soutenir, vous devez aussi les aider s'il y a besoin. Et sans plus tarder, nous voulons tout de suite prendre le vif de notre émission de ce soir, le 4 points majeurs qui nous concernent durant cette émission. Et bien, le point numéro 1, nous allons voir quelles sont les catégories de handicap qu'il y a dans le monde ainsi que dans notre pays, la RDC. Et le deuxième point, nous allons voir quelles sont les causes majeures qui font que les gens parfois naissent handicapés ou d'autres en deviennent au fil du temps. Et puis, le troisième point, nous allons voir quels sont les droits que ces personnes vivant avec handicap doivent bénéficier, droit au bénéficier au sein de la société. Et le tout dernier sujet qui va nous concerner ce soir, c'est la prise en charge des personnes vivant avec handicap au sein de notre société congolaise. Merci et bienvenue dans votre émission SOS handicapé. Alors, nous prenons le point numéro 1, le sujet majeur. Quelles sont les catégories balolingue oyaba handicapé bazali na mokili mobimba pe na mboka na biso RDC. Et sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, nous devrons savoir que sur les 8 milliards de populations qui sont dans le monde entier, il y a 15%, je répète, 15% de personnes vivant avec handicap qui sont bel et bien soit à côté de chez vous, soit dans un quartier qui est non loin
du vôtre. Alors, dans notre pays, la RDC, nous avons 10 millions de personnes vivant avec handicap. J'ai dit bien 10 millions de personnes vivant avec handicap qui sont dans notre pays sur une population de 120 millions d'habitants. Alors, nous prenons les 5 catégories de personnes vivant avec handicap qu'il y a dans le monde. Je dis bien 5 catégories. Le premier handicap, c'est ce que nous appelons le handicap moteur. Et quand on parle de handicap moteur, très chers amis téléspectateurs, nous voyons des gens qui sont parfois, qui ne sont ni jambes, ni bras, ou bien qui ont des problèmes dans leurs membres. Ils ne peuvent pas facilement exercer une fonction, ils ne peuvent pas non plus facilement travailler parce que soit le colo est aidé, soit le boko, soit un problème physique. Et ça, on appelle ça handicap moteur. Et deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les handicaps sensoriels. Et quand on parle du handicap sensoriel, très chers amis téléspectateurs, nous voyons le visuel et l'auditif. Et quand on parle de visuel, on voit la vision, les yeux, les aveugles. Eh bien, les aveugles sont classés avec le sourd parmi le handicap sensoriel. Troisième catégorie de handicap, nous avons le handicap cognitif, les handicaps mentaux et les handicaps psychiques. Ce sont là les 5 catégories de handicaps qu'il y a dans le monde. Alors, nous prenons le deuxième sujet qui nous concerne aujourd'hui dans notre émission SOS Handicapé, vous qui venez de nous rejoindre. C'est les causes primordiales de handicap dans la vie des gens. Eh bien, pour aller plus loin, nous prenons tout de suite la première cause, c'est congénitalement. Eh bien, congénitalement, il y a des gens qui naissent avec des problèmes dans leurs membres, des problèmes parfois à l'obakate, il est mioué, parfois à yokakate, il est sourd, parfois à monakate, il est aveugle, parfois le colo, bien le boko, il est né comme ça, il est né handicapé. Ce n'est pas qu'il est né normal et puis qu'il est devenu handicapé. Mais il est à Botami déjà handicapé. Et ça, c'est la première cause. Et c'est même la cause générale des personnes vivant avec handicap dans le monde. Alors, la deuxième cause, nous avons des gens qui naissent normaux, mais au fil du temps, au fil de l'âge avancé, et ça, il Moutou a commis aveugle. Âge avancé, ça, il Moutou. Et ça aussi, ça fait partie des causes, donc l'âge fait partie des causes majeures des handicaps dans la vie des gens. Très chers amis téléspectateurs, le troisième ou la troisième cause, le troisième point, c'est le maladie. Eh bien, il y a des maladies comme la polio, par exemple. Quand l'enfant attrape la polio, très chers amis téléspectateurs, il faut tout de suite l'amener à l'hôpital et tout de suite prendre des mesures pour soigner cette maladie. Parce que ce qui vous soigner en maladie, au fil du temps, avec cette maladie mal soignée dans son corps, ça peut provoquer des maladies, ça peut provoquer des problèmes d'articulation dans ses jambes et l'enfant, plus tard, donc maladie qu'on appelle la polio peut aussi rendre quelqu'un handicapé dans l'avenir. Et la quatrième cause et la cinquième cause que nous allons, nous, ensemble avec vous, partager tout au long de cette émission, c'est le vaccin de l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, tout le monde connaît l'OMS. L'OMS, si je peux rappeler l'histoire, dans les années 70, 80 et 90, au sein des pays du tiers, donc les pays de l'Afrique, des pays qui étaient des colonies des Occidentaux, l'Organisation mondiale de la santé avait engagé un programme de vaccination contre, soi-disant, le paludisme. Eh bien, ils ont commencé à vacciner la population des tiers avec des vaccins qui n'étaient pas très bien traités. Eh bien, ces vaccins-là ont provoqué au fil du temps des sérieux problèmes d'handicap au sein de la population. Nous avons tellement d'exemples à ce sujet et nous vous mettrons les images au prochain numéro. Et le tout dernier ou la toute dernière cause
qui peut faire que quelqu'un soit handicapé, eh bien, ce sont les guerres qui ne cessent de gangréner dans plusieurs régions du monde, principalement la guerre qui sévit à l'est de la RDC, la guerre qui a fait plusieurs années, principalement 27 ans, une guerre qui est engagée par le rebelle du M23, soutenue par le Rwanda. Eh bien, cette guerre a provoqué plus de 7 millions de déplacés internes, de réfugiés fuyant les régions de combat. Ils fuient vers soit Goma, soit Sud Kivu, soit Maniema. Et ces déplacements des populations-là créent de forts problèmes, de dégâts graves. Eh bien, si nous voulons parler de morts de cette guerre, de combien de gens sont morts, sont décédés durant cette guerre, eh bien, aujourd'hui, il y a au moins 12 millions de Congolais qui ont été tués par cette barbarie engagée par le rebelle du M23 à l'est de la RDC. Eh bien, comment une guerre peut être la cause qui peut pousser les gens à être ou à devenir handicapés un jour? Ils ne sont pas nés handicapés, ils n'ont pas été handicapés parce qu'ils ont attrapé une maladie comme la polio, ils n'ont pas été handicapés parce qu'ils ont eu des vaccins de l'Organisation mondiale de la santé, ils n'ont pas été handicapés pour une raison ou pour une autre. Mais comment la guerre peut rendre quelqu'un handicapé? Eh bien, prenons l'exemple des militaires, de nos soldats. Quand ils partent au front, ils sont normaux, ils ont des membres, ils n'ont pas de pieds extropiés, ils n'ont pas de mains extropiées, ils ne sont pas de boités. Mais quand ils reviennent soit boités, soit le brolisaté, soit le bocolisaté. Et quand ils reviennent comme ça, ils sont deux handicapés. Et les victimes de cette guerre, les gens qui reçoivent des bombes comme ça, dans des maisons bombardées, des régions bombardées, de parcelles de maisons et tout, les personnes qui ont été attaquées par ce rebelle, et aussi ils deviennent des handicapés. Alors, je rappelle le principal cause et l'âge, les vaccins et puis les accidents et enfin les guerres. Ce sont là les causes principales qui font que les gens peuvent parfois naître ou devenir handicapés au fil du temps. Alors nous prenons le troisième sujet qui nous concerne. Quels sont les droits que doivent bénéficier les handicapés? Eh bien, d'après l'Organisation des Nations Unies, nous sommes tous égaux devant la loi. Eh bien, si nous sommes égaux devant la loi, droit au biso tous normaux tous bénéficier nango biso pe handicapés, ils doivent également bénéficier de ce même droit. Nous prenons l'exemple droit à la vie. Eh bien, le droit à la vie, c'est un droit indispensable, très cher amis téléspectateurs. Tout le monde a droit à la vie. Ce n'est pas parce que Mouto aza le katana, parce que Mouto aza aveugle ou bien Mouto aza sourd miwe que aza Mouto a bénéficier, a vivre été. Eh bien, tout le monde a droit à la vie. Si nous passons le droit à la vie, nous prenons le droit à la protection. Eh bien, nous sommes obligés de protéger nos amis, nos frères, nos parents, nos vieux qui sont aujourd'hui des personnes vivant avec handicap. Très chers amis téléspectateurs, nous devons les protéger. Au monde d'économie, handicapé na balabala, tu les protèges contre parfois parfois prince. C'est comme ça qu'on doit le soutenir, c'est comme ça qu'on doit les protéger parce qu'ils ont droit à la protection. Eh bien, nous avons encore le droit à l'inclusion sociale. Droit à l'inclusion sociale. Nous devons faire en sorte que nos amis qui sont aujourd'hui des handicapés soient inclus dans la société. Nous prenons l'exemple du sport. Ces gens-là, ils ont aussi droit de faire du sport, de jouer au football, de jouer au basketball, de travailler aussi. Nous prenons l'exemple de la culture, nous prenons l'exemple des études. Et aussi, ils ont droit à tout ça comme nous. Nous prenons une petite parenthèse, les Jeux olympiques qui vont être organisés au mois de juillet de cette même année à Paris. Eh bien, le comité olympique des Nations Unies a
pu voir que parce que bandeko na biso baza ba handicapés et aussi ils ont droit à participer à les Jeux olympiques, ils ont créé une commission, ils ont créé un comité qu'on appelle le comité paralympique pour aider nos amis handicapés. Bah, on peut pas participer na football, na Jeux presque nyonso où ils ont organisé, tout où ils ont organisé au courant il y a des Jeux olympiques. Voilà comment bah droit il y a des personnes vivant avec handicap. Eh bien, les personnes vivant avec handicap ont également droit d'étudier. Ils ont droit d'être scolarisés. Et c'est les parents surtout, batangisa bana wana obaza na ba handicap mental té, na ba handicap cognitif té, na ba handicap psychique té, mais soit le coloisa na défaut, soit le beau coloisa na défaut, on doit le scolariser. Et même ba obaza ba sourd, mais oui, il y a des écoles pour faire scolariser ce genre d'enfants qui ont des handicaps. Alors, à part le droit d'être scolarisé, les personnes vivant avec handicap ont également droit na mosala et c'est na bango pe ba travailler. Je rappelle, ce n'est pas seulement toute personne qui a un handicap, ça dépend des handicaps. Ça peut être un handicap moteur, oui, quelqu'un qui a une jambe extrapiée, qui a une main extrapiée, qui a un problème physique, même tous les autres ça là, il peut travailler. Cet homme, il s'engage na biso na société, tout zoyer, tout tient na mosala pour que à sala mosala. Et enfin, nous prenons ce qui est du droit du gouvernement. Le gouvernement d'autres pays, je prends l'exemple de l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne ont aujourd'hui une allocation mensuelle pour les handicapés adultes. C'est-à-dire que le gouvernement donne de l'argent, paye les handicapés au travailler, le gouvernement le paye. C'est ça aussi que le gouvernement congolais doit faire parce que c'est un droit majeur pour na kosunga bandeko na biso baza ba personnes vivant avec handicap. Alors, nous prenons le quatrième et le dernier sujet qui nous concerne durant cette émission, la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Eh bien, très chers amis téléspectateurs, le gouvernement congolais est obligé de prendre en charge tout Congolais sans exception. Ce n'est pas parce que bandeko na biso baza handicapé que le gouvernement a négligé bango, non. C'est parce que nous sommes tous Congolais et nous sommes tous égaux devant notre constitution que le gouvernement est obligé de les respecter. Et nous saluons d'abord, en premier lieu, ce que le gouvernement congolais a fait en 2022, eh bien, la loi numéro 22003 du 2 mai 2022 portant protection et promotion du droit des personnes vivant avec handicap. Cette loi a été très chaleureusement reçue par la communauté des personnes vivant avec handicap parce qu'elle est venue renforcer le soutien, renforcer le droit, le respect du droit et la promotion du droit des personnes vivant avec handicap. Et ça, c'est le fort de la très chère ministre Irène Esambo qui a été nommée ministre en charge des personnes vivant avec handicap en 2019 au sein de notre pays. Eh bien, très chers amis téléspectateurs, la charge que le gouvernement, les autorités de notre pays c'est d'aider ces personnes en construisant des centres d'hébergement pour les uns, des centres éducatifs pour les autres, en les aidant, en scolarisant les autres, en aidant parce que pour que en les incluant. Là, on voit l'inclusion de certaines personnes vivant avec handicap au sein du gouvernement. Aujourd'hui, dans notre gouvernement, à l'exception de la ministre Irène Esambo, je ne sais pas s'il y a d'autres ministres où il y a un handicap physique ou un handicap moteur. Je ne crois pas que le gouvernement na biso ba ministre to bande komisusu bazo sa na kata gouvernement baza ba personnes vivant avec handicap. Non. Eh bien, ce n'est pas bon. Nous devons avoir ce genre de personnes parce qu'ils sont bel et bien capables de travailler. Si la ministre a été nommée, c'est parce qu'elle est capable de travailler. La ministre Irène Esambo, qui est la ministre nommée en charge de personnes vivant avec
handicap. Et si nous regardons du côté du Parlement, nous devons aussi avoir des personnes vivant avec handicap au sein du Parlement national. Nous devons avoir des gens comme ça, des gens qui ont des défauts, qui doivent légiférer sur ce qui concerne le droit des personnes vivant avec handicap. Et le dernier point que le gouvernement est censé toucher, c'est le côté de l'allocution. Le gouvernement doit prendre des mesures pour louer des fonds pour soutenir. Nous avons vu combien de personnes vivant avec handicap, ont aussi des bonnes idées. Ils peuvent faire de l'entrepreneuriat, ils peuvent faire du commerce. Alors, le gouvernement est censé donner ou allouer des fonds pour soutenir surtout ces genres d'initiatives pour nos qui n'ont pas vraiment l'intégrité physique ou l'intégrité mentale de leur personnes pour les aider à réaliser des projets na bango, à réaliser des projets dans la société, et ça sera merveilleux pour notre pays. Eh bien, très chers amis téléspectateurs, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de votre émission SOS Handicapés et nous rappelons les principaux sujets qui nous avaient concernés. Le premier sujet, nous avons parlé de catégories ou de types ou des sortes, des espèces d'handicap qu'il y a dans le monde ainsi qu'en République démocratique du Congo. Et le deuxième sujet qui nous avait concerné, c'était les causes qui peuvent faire que les gens peuvent naître handicapés ou en devenir au fil du temps. Et le troisième sujet qui nous avait concerné, c'est le sujet de droit. Le droit que les handicapés doivent bénéficier. Et le quatrième et le tout dernier sujet majeur, c'est la prise en charge que le gouvernement est censé toucher, mettre en pratique pour aider les handicapés, pour les inclure dans la société, pour les inclure dans les institutions et pour les inclure partout. Merci à vous et merci à notre équipe technique et merci à la régie et merci également à notre DG Patrick Fény. Merci à tous, à la prochaine.